Josiane Fizet est la directrice générale de la coopérative Le Courrier de Portneuf et est distribuée partout gratuitement. Elle est à ce poste depuis les tout débuts. Josiane Fizet a porté sur ses épaules beaucoup de dossiers et a su mener l'hebdomadaire à la place où il se trouve en ce moment. Elle dirige une équipe de production, de création et de journalistes avec un grand professionnalisme. Elle est une femme à découvrir. Josiane Fizet, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime la vie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai relevé le défi, parce que on a travaillé avec l'humain. Donc pour moi c'est important. Je suis quelqu'un qui a quand même une bonne écoute. J'aime comprendre aussi ce que les gens veulent. Vous décrire Josiane Fizet, ce qu'elle représente pour moi, je vous dirais, en quelques mots, c'est assez difficile. Et de un, je vous dirais que c'est une femme qui est entière, une femme intègre, très professionnelle. Puis j'ai remarqué en travaillant avec elle, c'est une femme qui a beaucoup d'empathie pour tout ce qui se passe, qui a beaucoup d'empathie pour ses employés, puis qui a à cœur énormément le Courrier de Portneuf. Alors, Josiane Fizet, c'est une femme de tête puis une femme de cœur. Alors, j'ai choisi Josiane comme femme inspirante pour Neuville parce que c'est un modèle. C'est une femme qui a beaucoup de rigueur. C'est une femme travaillante. C'est une femme qui est souvent en arrière. Donc, elle est là, puis elle appuie le conseil d'administration, elle est là pour le personnel, et elle est une femme qui, je dirais, au fil des ans, a beaucoup travaillé au niveau des ressources humaines. C'est réellement une de ses grandes forces, c'est d'être capable d'amener les gens aussi plus loin que les capacités qu'il ou qu'elle pense avoir. Ah, mon Dieu, ça fait quand même plusieurs années, ça remonte à 32 ans. Moi, j'ai commencé ici en 98 aux ventes. J'ai fait ça une dizaine d'années et j'avais le goût d'un autre défi à un certain moment. C'était soit que j'allais travailler ailleurs, toujours en publicité dans un autre domaine, ou que je continuais ici, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose qui était là. Mais l'année suivante, il y a un poste qui s'est offert, qui a été annoncé pour la direction, pour un poste de direction. Et puis, je me suis dit, bon, ben peut-être que ça pourrait être un beau défi. J'étais quand même très passionnée par la publicité et le journal. Alors, c'est là que j'ai décidé que j'ai appliqué sur le poste et que je l'ai eu finalement. C'était nouveau parce que j'avais été aux ventes pendant plusieurs années, j'avais fait comme un peu le tour du jardin. De prendre la direction, c'est sûr que c'était un beau défi pour moi parce que je me disais ça va m'amener plus loin au niveau de ma carrière, mais c'était vraiment la passion que j'avais parce que j'ai toujours adoré le journal. Puis je me suis dit avec l'équipe qui est en place, on est capable de faire tout le monde ensemble un super de beau travail pour faire en sorte que le journal on va aller chercher encore plus d'informations, ou on va développer des nouvelles idées, des choses comme ça. Alors ça, c'était important pour moi d'aller un peu plus vers autre chose aussi. C'est un modèle, c'est un témoin, je dirais, d'une femme, d'une génération, parce que il faut pas se le cacher, là. Lorsqu'elle a commencé comme DG, il y avait pas beaucoup de femmes qui étaient à la tête de médias, hein, au niveau de la province, et puis aussi qui avait assez de go-ahead pour dire j'embarque là-dedans, la coopérative avec maintenant 500 membres. Alors, à ce moment-là, elle a quand même, elle a mené le bateau très loin. Comme travail, je dirais que c'est vraiment de faire en sorte de tout coordonner, de coordonner les départements pour que ce journal-là sorte en l'espace d'une semaine. Alors, il faut que les bonnes personnes soient aux bonnes places. Et je pense que c'est ça moi comme directrice, c'est ce que j'ai à gérer au quotidien pour qu'on puisse avoir des gens avec les compétences nécessaires pour pouvoir offrir un excellent produit à notre clientèle.
que le journal représente dans la région de Portneuf, eh bien, c'est sûr qu'on rayonne quand même assez grand. On était distribué à plus de 35 000 copies et on diffuse à toutes les semaines une information qui touche vraiment la région de Portneuf. Alors, c'est ça qui est vraiment la force de l'hebdo et que les gens apprécient aussi énormément. Face à ce qu'on connaît depuis 3, 4, 5 ans, comme conseil d'administration, avec les conseils de Josiane, on a décidé de continuer le journal papier. On avait l'option, comme tout le monde a choisi il y a plusieurs années, d'aller au virage numérique. Mais ce qui nous tient à cœur comme conseil d'administration, nous, c'est l'emploi qu'on peut conserver dans le comté de Portneuf. On est très fiers d'avoir pu conserver au moins une dizaine d'emplois des gens du comté de Portneuf qui travaillent pour le courrier. On aurait pu aller dans la facilité puis se dire, ben, on fait comme tout le monde, on s'en va au virage numérique, puis on se serait retrouvé avec 2 ou 3 employés à peine dans le comté. Fait que nous, comme mission, ce qu'on s'est donné, puis moi, comme président du CA, ce que je me suis donné comme mission, c'est de pouvoir garder nos gens en place le plus longtemps possible, tout en étant fort conscient de ce qui s'en vient, puis on connaît tous le virage numérique, mais tant qu'on va pouvoir fonctionner comme ça, on va aller de l'avant. La présence du journal, oui, parce qu'on est là aussi pour soutenir les organismes, parler d'eux, pour que la population puisse connaître tous les services que ces organismes-là offrent. Alors, on a un rôle quand même très important à jouer de ce côté-là. Bien, l'endroit où on se situe aujourd'hui avec le courrier, avec l'époque, tout ce qu'on vit, c'est sûr, nous, le papier est encore très fort, sauf qu'on n'a pas le choix de s'adapter. On a fait le virage numérique comme tout le monde, et puis il faut de plus en plus aller vers ça pour aussi aller chercher une nouvelle clientèle, qui sont plus les jeunes et qui doivent lire l'information comme tout le monde aussi. On veut qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans Portneuf. Oui, au niveau de la stabilité, oui, il y a beaucoup d'employés qui ont été là pendant 30 ans, 35 ans, tout près de 40 ans. Puis, dans les 2 dernières années, il y a eu beaucoup d'employés qui sont partis à la retraite. Ça, c'est sûr que ça devait arriver. Et là, on repart avec des nouveaux employés. Alors là, c'est la formation, puis c'est que tout le monde prenne le rythme pour continuer l'œuvre, finalement. C'est sûr que moi, je suis une fille un peu de rituel. Alors, le matin, je commence toujours avec les respirations, ensuite un peu de méditation. Puis là, la journée commence et bon, on est capable d'attaquer la journée, comme on dit. Mais le soir, c'est sûr que oui, un gestionnaire vit quand même du stress au quotidien. Puis ma façon vraiment de décompresser, moi, c'est que le soir, c'est en arrivant, je m'en vais marcher ou je fais du ski de fond ou je fais de l'entraînement, je fais de la musculation. Donc ça, c'est sacré. Lorsque j'arrive, c'est vraiment ce que je fais à tous les jours et ça m'aide vraiment, vraiment à décompresser. C'est dès que je vais dehors, que je fais un exercice, quoi que ce soit, ça me fait vraiment, vraiment un grand bien. Parce que pour un gestionnaire, faut pas être dans la survie, hein, faut être vraiment dans la vie. Alors ça, c'est à surveiller constamment. Josiane, c'est une amie qui est là tout le temps. C'est une femme qui est constante dans son amitié. C'est une femme qui est constante dans sa, je dirais, peu importe comment on est nous, elle avance, puis comment je pourrais dire, il n'y a pas rien qui dérange, là. Je veux dire, si elle croit en quelqu'un, ça va aller au bout. Hein? C'est une femme, là, c'est pas une femme c'est pas une femme de zone grise. C'est une femme blanc ou noir. Et ça, c'est tout à son honneur. C'est une femme qui est bienveillante, puis elle veut pas qu'on parle d'elle, hein? Ça, elle veut pas qu'on parle d'elle. Elle est toujours, parce que c'est ça, quand elle prend ses marches au Marais Provencher, bon, ben c'est évidemment son moyen de se ressourcer, c'est le moyen d'avoir de nouvelles idées, puis elle a le courrier de Portneuf tatoué sur le cœur, évidemment. Alors donc, mais ça prend, pour être capable d'avoir des nouvelles idées, ben il faut que tu changes parfois de ton environnement.
quotidien. Tu sais, il faut que tu trouves des façons de respirer puis de te ressourcer. Alors donc, à Neuville, au Marais Provencher, ben, elle fait ces marches-là, puis elle médite, et puis c'est une femme qui est très intériorisée aussi. Oui, c'est sûr que le journal m'en demande beaucoup. J'avais laissé un peu quelques implications, mais je l'ai fait au fil du temps. J'ai été sur le conseil d'administration de la Fondation des services santé sociaux de Portneuf. Je suis toujours actuellement, je suis toujours sur ce conseil-là. Et c'est tout récent, je suis sur le conseil d'administration de la maison Méripi. Alors ça, c'est tout nouveau. Et puis, Martine Labrie était là. Alors, à la fin de la rencontre, Martine est venue me voir, puis elle me dit « Josiane, j'ai besoin de quelqu'un au sein de mon conseil, je te verrai là, ça te tente de t'impliquer, tout ça. » Là, c'est arrivé comme ça tout d'un coup, mais j'ai dit « Écoute, laisse-moi le temps d'y penser un peu. » Puis, finalement, j'ai dit « Oui, j'ai dit ça m'intéresse, parce que je trouve que c'est une belle cause pour les femmes, puis ça me tentait vraiment de me joindre à ce conseil d'administration-là, qui est uniquement des femmes, alors ça fait différent. » Josiane Fizette, écoutez, pour moi, c'est une femme que j'ai rencontrée lors d'un souper, mon Dieu, qu'elle organisait via le Courrier de Portneuf pour faire reconnaître les organismes communautaires de la région. Puis sincèrement, la première fois que j'ai vu cette femme, je trouvais vraiment qu'elle avait une prestance, un calme, une femme vraiment de cœur aussi, parce que de penser à organiser des soupers pour reconnaître les organismes dans la région, c'est quelque chose qui avait jamais été fait. Donc, c'est vraiment aussi comme visionnaire. Et je sais, être directrice quand même générale du Courrier de Portneuf, c'est notre média local que nous, moi, en tant que directrice de Méripi Maison d'hébergement, qu'on utilise beaucoup, puis qu'on adore parce que on fait reconnaître la voix des gens d'ici. Ce qu'elle a réussi à faire avec le Courrier de Portneuf, c'est vraiment phénoménal. Tout le développement, puis que ce soit une femme en plus qui a réussi à faire ça, sincèrement, Josiane Fizette, ben, je la porte dans mon cœur, en fait. Ah oui, on fête notre 40e cette année et nous en sommes très fiers. Comme coopérative aussi, parce que le Courrier de Portneuf est une coopérative d'annonceurs. On était d'ailleurs la première coop d'information au Québec et on a dû amender la loi pour qu'un journal puisse être coopératif. Et par la suite, il y a d'autres coopératives qui sont nées de ça. L'endroit où on se situe aujourd'hui avec le courrier, avec l'époque, tout ce qu'on vit, c'est sûr, nous, le papier est encore très fort, sauf qu'on n'a pas le choix de s'adapter. On a fait le virage numérique comme tout le monde. On souhaite qu'elle reste au Courrier de Portneuf le plus longtemps possible. C'est ce qu'on se souhaite, mais on ne connaît jamais l'avenir avec ce qui se passe. Mais c'est un souhait des administrateurs. Je pense qu'elle fait une super de bonne job, comme on mentionne, puis on veut la garder le plus longtemps possible au sein du Courrier de Portneuf. Elle fait l'unanimité. En fait, l'avenir de Josiane, je pense que Josiane va demeurer au courrier tant et aussi longtemps qu'elle va vouloir.